Et il est temps maintenant de retrouver l'invité de Samedi Politique, Stéphanie Von Heuve, la tête de liste Les Républicains dans le département du Val-d'Oise pour les élections régionales. Alors, Daïk Odoui, notre invité est bien sûr connu dans son département. Est-ce le cas pour les autres départements d'Île-de-France? Oui, il faut peut-être faire juste un rappel. Vous êtes conseillère régionale, adjointe au maire à Pontoise. Et puis, vous avez un petit air de famille avec Valérie Pécresse, on va le voir. On va dire que vous êtes son sosie de dos. Parce qu'en plus, vous avez un peu le même look vestimentaire. Est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on vous dit ou qu'on vous fait remarquer? Il est arrivé qu'on m'ait confondu 1 ou 2 fois, oui. Bon, enfin, c'est pas tous les jours non plus. Mais tout ça, c'est pour dire, parce que est-ce que vous êtes emblématique de cette génération de terrain qu'elle veut promouvoir à l'occasion de cette campagne? Je pense que c'est plutôt ça. Vous parliez de style, en l'occurrence, c'est évidemment ça. C'est le fait d'avoir plus de femmes, plus de jeunes femmes. Des trentenaires, des jeunes quadras. Et c'est vrai que c'est encore c'est toutes jeunes quadras. Et je pense que c'est ça la nouveauté. Et les gens n'ont malheureusement pas jusqu'à présent été habitués à ça. On avait une image, on va dire, plus masculine, peut-être un peu plus âgée. Et là, la grosse force de Valérie Pécresse, c'est d'avoir depuis des années mis en avant les fameux nouveaux visages de l'Île-de-France, et en particulier incarnés par des jeunes femmes qui commencent à s'imposer considérablement dans les différents départements franciliens. Je vois que vous hochez de la tête, mais il y a encore du travail, bien sûr. Non, mais croyez bien que la volonté est là. Oui, je hoche de la tête parce que vous êtes quand même conseillère régionale depuis 10 ans. Donc vous n'incarnez pas vraiment le renouvellement. Vous êtes conseillère municipale à Pontoise depuis aussi presque... quelques années. On va dire que j'ai été précoce. J'ai été précoce, mais parce que c'est aussi un long parcours. Je vais aller plus loin, c'est même un long combat. Parce que, sans rentrer dans du féminisme classique ou basique, c'est vrai que c'est particulièrement compliqué pour les femmes pour s'imposer. Et donc, il faut partir souvent tôt. Et en tout cas, la difficulté, c'est qu'il ne faut vraiment pas abandonner. Parce que c'est difficile de s'imposer. Ça reste un milieu d'hommes, hein. Faut pas se le cacher. La politique, c'est difficile, c'est violent. Et donc, les femmes ont plutôt tendance à mettre un peu plus de temps, voire à renoncer. Je pense que Valérie a mis en avant une génération qui a envie de se bagarrer en politique. Alors, vous avez dit 2 ou 3 fois s'imposer. Comment vous vous êtes imposé, vous? Par le travail. Il n'y a pas de secret. La politique n'a pas vocation à faire exception par rapport à d'autres secteurs. Et je pense que, j'allais dire, même nos congénères, entre guillemets, nos pères, à un moment reconnaissent, bien sûr, si on a du talent, ça aide, mais surtout le travail, la volonté de le faire, la durée aussi. Parce que, et je crois que les gens, ils sont très sensibles, on ne veut plus d'étoiles filantes, on ne veut pas de parachutage. Et que d'avoir justement des gens qui ont fait leurs preuves depuis des années et des années qui s'accrochent, parce que c'est pas facile non plus, parce qu'on a aussi des métiers en parallèle, puisque nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Et ça, c'est une vraie stratégie différente pour Valérie Pécresse par rapport à 2010, où elle avait plus mis en avant de la notoriété. Oui. Et donc, elle a changé de stratégie parce qu'elle avait considéré qu'elle n'était pas payante. Alors, vous êtes tête de liste dans le Val-d'Oise. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent que c'est un scrutin régional, mais il y a des listes différentes dans chacun des départements. Est-ce que c'est facilement compréhensible pour les lecteurs qui se disent « mais je vote pour des régionales, pour des départementales ?» enfin... C'est extrêmement compliqué à faire comprendre. Pour rien vous cacher, même des candidats sur nos propres listes ont du mal à dire mais est-ce que c'est la liste valdoisienne et comment on va décompter les sièges? Parce que ça aussi, c'est d'une complexité sans nom. Il faut quand même expliquer, en gros, c'est le score au niveau de la région qui fait la répartition. C'est le score au niveau de la région, mais sur les tout derniers postes, c'est en fonction du résultat départemental. Enfin voilà, on a voulu faire très compliqué, personne n'y comprend rien. Il faudrait une liste pour la région, ça serait plus simple. Ça serait probablement plus simple. Toujours est-il qu'en décembre prochain, c'est effectivement une liste régionale avec des sections départementales qui représentent donc les élus et les territoires des différents départements. Et alors juste, on parle de la complexité, vous craignez une forte abstention qui s'annonce Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on voit que malheureusement, l'abstention a tendance à être la règle depuis plusieurs années. Nous sommes sur une élection qui, de fait de sa complexité, ne nous aide pas non plus. Les dates ont été changées 1000 fois, donc c'est la première fois depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on vote en décembre. Donc aller expliquer à des gens qu'il faut aller entre les cadeaux de Noël, aller voter pour des régionales, sachant qu'ils ont voté pour les départementales il y a à peine 6 mois, donc les gens n'y comprennent plus rien. Donc notre travail, c'est évidemment un travail de pédagogie et puis un très fort travail de mobilisation. Alors justement, la pédagogie, elle s'appuie sur les programmes. Est-ce qu'il faut se risquer, Daïk, à comparer les 2 programmes, enfin les 2 principaux programmes, PS et les Républicains? Oui, et puis comparer tous les programmes, Jean-Noël, avant le premier tour. Mais en tout cas, c'est l'actualité de la semaine. Claude Barthelone a dévoilé son programme. Alors je vais vous demander ce que vous en pensez. Vous allez me répondre que ce programme est tout pourri. Mais est-ce qu'il est aussi pourri que ça, dans la mesure où il y a quand même beaucoup de propositions qui sont semblables à celles qu'avance Valérie Pécresse, notamment sur les transports? Il n'y a peut-être pas tant de différence que ça
entre M. Barthelone et Mme Pécresse? Alors je pense complètement l'inverse, évidemment. C'est normal. C'est normal. Mais vous auriez étonné que je vous dise autre chose. Non, simplement en termes d'approche, tout simplement. Je pense que vous avez d'un côté un document de propagande. Donc le soi-disant programme de M. Barthelone, et puis de l'autre côté, vous avez un projet... Il y a 160 propositions, 150 pages. Qui ne sont à aucun moment financées, à aucun moment véritablement construites. Je vous rappelle que si vous prenez... Nous, on a fait le calcul que vous avez fait le calcul, vous ne l'avez pas encore dévoilé publiquement. Je vais vous le dire, c'est 1,5 milliard pour le programme de Barthelone. 1,5 milliard non financé à ce stade. Alors ça, vous êtes un peu de mauvaise foi quand même dans ce financement. Ça, je vous le laisse le dire. Oui, vous parlez quand même à un moment de la gratuité des transports scolaires, qui est une proposition nationale du PS, mais que M. Barthelone n'a pas repris dans son programme. Donc déjà, vous lui imputez une dépense qu'il n'a pas l'intention de faire. Ça, je vous laisse le dire, mais en l'occurrence, quand vous voyez les différentes propositions du candidat Barthelone, on voit bien qu'on est dans la logique classique de gauche, qui est de privilégier encore le fonctionnement par rapport à l'investissement. Et nous, on a cette démarche exactement inverse. C'est la raison pour laquelle on a vraiment tenu à montrer comment on allait le financer et l'échéancier. Parce que ça aussi, c'est important. Pourquoi les gens ne vont pas voter? Parce qu'ils croient qu'on ne va pas le faire. Et là, on explique véritablement le calendrier pour dire, dans ces délais, vous êtes en droit d'attendre telle proposition et telle réalisation. Et sur les points communs que vous évoquez, sur les transports, je vais vous dire, mais attendez, vous me parlez, les seuls points communs, s'il y en a, ce que je récuse, les transports, c'est une telle évidence. Mais pourquoi? Parce qu'on paye 17 ans de non-investissement et d'asphyxie totale de la région en Ile-de-France. Et c'est une valdoisienne qui vous en parle, où on met minimum 1h30 en voiture ou en métro, pas de métro justement, ou en train pour rejoindre le Val d'Oise. Vous avez des autoroutes dont les embouteillages ont considérablement augmenté de près de 30%. Veulent renouveler le réseau existant, ils veulent tous les deux la 4G, ils sont tous les deux pour la fusion de la sécurité, des services de sécurité dans les transports, ils sont tous les deux pour des plans bus dans la zone couronne, ils sont tous les deux pour de meilleures routes en Ile-de-France. En l'occurrence, M. Barthelone, mais parce que M. Barthelone essaye juste de mettre des rustines sur les 17 ans socialistes et ce bilan boulet qu'il doit porter. Et en l'occurrence, finalement, le simple fait de revenir un peu sur les points qu'on pointe par Valérie Pécresse, c'est finalement admettre qu'il y a eu 17 ans d'échecs total et de sacrifice total des transports en région Île-de-France. Vous ne trouverez pas aujourd'hui un francilien qui vous dit que les transports, ça se fonctionne bien en région Île-de-France. C'est normal que les programmes C'est pas tout à fait vrai. Il y a eu un sondage une enquête faite par Ipsos qui dit qu'en majorité, les franciliens sont plutôt satisfaits des transports en Île-de-France. Je dis une totalité, pas première petite couronne. Il y a une inquiétude par rapport à une détérioration, Jean-Noël. C'est un principe de ne pas reconnaître les points communs ou les éventuels accords qu'il pourrait y avoir. Pourquoi systématiquement toujours opposer l'un à l'autre? Non, mais alors justement, je voudrais juste répondre quand même sur les transports. Je rappelle que le sondage, j'aimerais savoir auprès de qui il a été fait, puisque je vous rappelle que seulement 29% des franciliens prennent les transports en commun parce que justement, soit on arrive en retard, soit on n'a pas l'accès au transport. Et c'est encore une fois une habitante de Grande Couronne qui vous en parle. Donc le sondage fait à l'échelle de toutes les franciliens, je veux bien, mais si on avait interrogé les 29% d'utilisateurs, je pense que les résultats ne seraient pas les mêmes. Ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre sujet sur les points communs. Le point commun, il y en a qu'un, et il est là, et il est vrai, et il est malheureux. C'est que justement, les transports en commun en Ile-de-France sont devenus un sujet absolument majeur. Il était déjà en 2010, mais dans la mesure où ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il n'y a pas d'investissement, que vous avez besoin de moderniser des rames, que vous êtes aujourd'hui non pas sur des problématiques de confort, mais précisément des problématiques de sécurité. Rappelez-vous le drame de Brétigny, où on est en train de se rendre compte que vous avez des caténaires ou des rails qui ne sont plus pas entretenus, mais sur lesquels on n'a plus investi depuis 80 ans, on est même sur des sujets de sécurité. Donc c'est normal que les programmes en parlent. S'il y avait une seule équipe qui n'en parlait pas, alors là, elle serait disqualifiée tout de suite. Simplement, ce que je veux dire, c'est que nous, ce programme, on va le faire. Ça fait 17 ans que la gauche est à la présidence de la région Île-de-France. 17 ans qu'on attend. Oui, mais c'est rigoureusement les mêmes formules. Vous l'aurez observé. On a les emplois aidés, on a les contrats jeunes, on a les bourses, on a etc. Le fonctionnement encore et toujours. On nous dit qu'on n'augmentera pas les impôts. Nous, on a déjà chiffré. Ça représenterait grosso modo 300 € d'impôts supplémentaires par francilien. La région n'a pas forcément la main mise sur son levier fiscal. Elle décide très peu d'augmentation d'impôts. C'est des impôts contraints. On est d'accord. Mais sauf que, quand à côté de ça, M. Barthelone dit qu'il a absolument pas de levier fiscal, ce qui est faux
également. Le temps passe très vite, Daïk. On va enchaîner sur la banlieue qui va être peut-être aussi un thème pendant ces élections régionales. Cet après-midi à 15h20, un documentaire sur France 3 Paris Île-de-France sur les 10 ans de Clichy-sous-Bois, suivi d'un débat. Donc c'est un vrai enjeu de campagne, et la banlieue. Oui, elle revient il y a 10 ans. Vous vous souvenez, vous étiez où? J'étais à Pontoise déjà, et avec malheureusement notre ville qui avait été endolorie par l'incendie de notre théâtre. On voit les images. Une voiture bélier. C'était un individu. Voilà, il faut préciser que c'est un individu seul. Un individu seul, absolument, voilà. qui je pense, est entre guillemets un peu auto-excité dans ce contexte. Mais malheureusement, donc le théâtre a été gravement endommagé. Il a été fermé plusieurs années, et je vois que l'ouverture, Théâtre des Louvrais, absolument, à Pontoise. Qu'est-ce qu'il en reste pour vous 10 ans après? Là, il y a un sondage qui est paru ce matin qui dit que plus de 50% des Français pensent que ça peut se reproduire au même niveau, ces émeutes ou ces révoltes urbaines, sociales. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui frappe, et on parlait des transports tout à l'heure, c'est finalement cette fracture territoriale, et qui est ressentie notamment dans un certain nombre de banlieues. Le sentiment d'être loin de tout, de ne pas avoir les mêmes services ou les mêmes facilités, le même accès à l'emploi que des territoires, on va dire, plus proches de Paris. Justement, l'accès à l'emploi, François Hollande, qui était en visite à La Courneuve cette semaine, en a parlé. On l'écoute justement en disant, est-ce qu'il y a des quartiers un peu particuliers en France? Il répond que non. Il n'y a pas de quartier perdu dans la République. Il n'y a pas une France périphérique à côté d'une France des villes, une France tranquille. Non, il y a la France dans laquelle l'égalité doit être assurée. Il y a une petite tonalité dans le discours actuellement, parce qu'on a beaucoup dit que la rénovation urbaine suffisait. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt les personnes qu'il faut traiter, c'est ce discours sur l'égalité. Vous partagez ça, ou vous quand même vous dites on a quand même rénové depuis 10 ans en matière urbaine, même si ça ne suffit pas? Je pense que c'est par étapes. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, et que l'un doit amener l'autre. Quand on construit du logement, on oublie parfois, on parle d'architecture et autres, mais on oublie que c'est juste pour y loger des gens. Et que la rénovation urbaine était juste le présupposé indispensable pour ensuite amorcer une deuxième étape, qui est de faire en sorte que les gens vivent bien sur leur territoire. Pour revenir toujours au transport, moi je dis dans le département, là où il faut prendre garde, c'est que c'est bien d'acheminer les Valdoisiens vers Paris, mais en même temps, moi je veux pas que le Val d'Oise soit un département qui ne vive pas, qui soit là uniquement pour accueillir les gens qui rentrent épuisés du travail parce qu'ils ont fait 2 heures de transport depuis Paris. Moi je veux un territoire qui vit. Un territoire qui vit, c'est avec un urbanisme adapté, c'est avec du logement et des emplois sur place, c'est avec des commerces et une vie de proximité. Dernière question, on voit que la gauche s'adresse à son électorat qui s'est abstenu depuis la présidentielle en allant aux banlieues. Vous aussi, vous adressez à cet électorat-là? Nous, on s'adresse à tout le monde. On s'adresse à tous ceux qui ont le sentiment d'être oubliés depuis 17 ans, et notamment dans le département du Val d'Oise, qui est la 5e roue du carrosse depuis des années et des années. Quand vous pensez que certains disent, quand on va dans le Val d'Oise, c'est le cul-de-sac parce que la 15 vient mourir, à Cergy-Pontoise, que vous n'êtes pas raccordé au périphérique. Par exemple, je pourrais en multiplier. C'est évidemment la rébellion, finalement, qu'on appelle les Valdoisiens par la voie des urnes en décembre. Merci beaucoup Stéphanie Von Heuve d'avoir été l'invitée de ce numéro de Samedi Politique. Merci Daïk. À la semaine prochaine. C'est un